Bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Passion du Rail. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau format que je lance à partir de maintenant. Ce tout nouveau format va s'appeler Brève, des petites vidéos très courtes de quelques minutes qui vont vous résumer quelques avancées technologiques dans le monde du chemin de fer, mais également des anecdotes intéressantes que je trouve sur le net ou dans des livres et que j'ai envie de partager avec vous. La toute première vidéo de cette série va concerner la prise d'eau en marche, une technologie avancée mise en place sur les machines à vapeur vers la fin du 19e siècle. Au temps des diligences et aujourd'hui des automobiles, on s'arrêtait pour se ravitailler aussi bien en nourriture pour les chevaux qu'en carburant pour le moteur. Même les bateaux et avions n'ont pas échappé à cette règle logique. Le ravitaillement en plein vol, lui, s'est imposé aux avions militaires. Or, les locomotives à vapeur ont couramment pratiqué la même technique du ravitaillement en pleine vitesse, en passant sur un bac. L'anglais John Ramsbottom est ingénieur entre 1842 et 1857 sur le Manchester and Birmingham Railway, puis sur le fameux London and Northwestern, jusqu'en 1861. Il a le bonheur de vivre le chemin de fer à une époque où celui-ci se met en place et est très demandeur d'innovation. Ramsbottom n'en manque pas, et outre une foule de petites innovations, il apportera deux nouveautés majeures au chemin de fer de son pays, la soupape de sécurité et la prise d'eau en marche, cette dernière étant au point en 1862. La prise d'eau en marche se compose d'une installation fixe et d'une installation mobile. La fixe est un long bac formé d'éléments en fonte ou en tôle sur le Great Western à partir de 1895, disposés longitudinalement dans l'axe de la voie et sur lesquels la locomotive passe à pleine vitesse. Le bac est long de 600 à 800 mètres, large de 457 mm et profond d'environ 153 mm, soit une contenance correspondant théoriquement à environ 30 à 50 m3 d'eau. Le niveau d'eau dans le bac est à 127 mm du fond et à 38 mm au-dessus du niveau des rails. Les extrémités des bacs sont en pente de 1 pour 360 et sur 55 mètres pour maintenir l'eau dans le bac. Le niveau de l'eau est maintenu automatiquement par des flotteurs actionnant des pompes alimentées par un château d'eau. Bien entendu, la voie ne doit comporter ni courbe, ni déclinité, ni d'appareil de voie. La partie mobile, quant à elle, est sous l'étendeur des locomotives. Ils sont équipés d'une écope en forme de pelle à bord haut, et cette écope est placée sous le châssis du tendeur et tournée vers l'avant. Elle peut être abaissée à volonté pour plonger dans l'eau du bac. Le mouvement de la locomotive force l'eau à monter dans l'écope et gagner par une conduite les soutes à eau du tendeur. À l'exposition universelle de 1900, une locomotive anglaise type 220 du Great Western Railway est présentée avec un tendeur ayant une écope à abaissement et relevage par air comprimé, c'est-à-dire à quel point on se soucie de perfectionner ce système. Le problème posé par le système Ramsbottom est, pour les équipes de conduite, de bien prévoir son coût. Il faut baisser l'écope à temps, ni trop tôt pour éviter de ramasser du ballast et de casser l'extrémité du bac, ni trop tard car on ramasse beaucoup moins d'eau. Il faut aussi la relever à temps, juste avant que l'autre extrémité du bac ne se présente, et non après, car on risque de casser l'écope et l'extrémité du bac aussi. Le plus grand risque étant lié au remplissage très rapide du tendeur, qui débordait avant que le chauffeur ne s'en aperçoive. Aussi, les chauffeurs, à qui les mécaniciens laissaient volontiers ce rôle, sont des experts en maniement du levier de commande de l'écope, que l'on sait abaisser et relever au dixième de seconde près. En France, en 1902, le réseau de l'État mettait en service sur son artère principale 3 prises d'eau sans arrêt. Et c'est ainsi que la ligne Paris à Bordeaux fut dotée de 3 prises d'eau sans arrêt. OPK 110 près de Illier-Combray dans le 28, OPK 220 près de Château-du-Loir dans le 72 et OPK 440 près de Villeneuve-la-Comtesse dans le 17. Au début du XXe siècle, les trains faisaient Paris-Thouars, soit 326 km avec la même locomotive et un seul arrêt à Chartres. Chartres-Thouars était donc la plus longue étape en traction vapeur en France. En 1911, après le rachat de la Compagnie de l'Ouest, la ligne Paris-Cherbourg sera équipée du même dispositif à Arnières, dans le 27. Il s'agit de l'installation de Villeneuve qui fut démontée au moment où la nouvelle ligne Saint-Jean-d'Angely-Sainte entrait en service.
D'autres lignes seront équipées comme Paris-Le Mans à Courville dans le 28 et la plus célèbre Paris-Le Havre à Les Riposes dans le 27. Cette dernière a été immortalisée grâce au film La Bête humaine avec Jean Gabin, car à 2 reprises, l'équipe de conduite procède à cette écope. En 1938, la jeune SNCF supprimera le trafic grande ligne de l'artère originelle, et pendant la guerre, les installations seront complètement démontées. Seuls les anciens et les cartes postales nous rappellent l'exploit du 798, 799, 779 et 778, ces trains rapides qui reliaient Paris à Bordeaux, Royan et la façade atlantique. De tous ces dispositifs, peu de choses subsistent. Près de Château-du-Loir, la guérite, en bien mauvais état, a survécu et il est encore possible de voir une des canalisations débouchée d'entre les rails. Cette vidéo est à présent terminée. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à vous abonner à la chaîne de La Passion du Rail afin de pouvoir voir plus de contenu sur l'univers du chemin de fer et des loisirs touristiques. Je vous invite également à venir rejoindre la page Facebook de La Passion du Rail. Vous serez informé des différentes vidéos qui sortiront à l'avenir, mais également des calendriers de mes sorties et évidemment de photos et de vidéos exclusives que je ne pourrai pas mettre sur la chaîne YouTube. Je vous mets bien évidemment le lien de cette page Facebook dans la description. J'ai créé également un serveur Discord où vous pourriez venir pour discuter, débattre et partager des contenus comme des photos, des vidéos, mais également des documents à d'autres passionnés de chemin de fer comme vous. Et si vous êtes curieux, j'organise également des lives sur Train Simulator, Train Sim World et d'autres jeux de simulation que je possède. Le lien du Discord est également dans la description.